C'est Ma Tribu Trotteur, une famille en quête d'aventure parcourant le monde pour explorer des terres lointaines et vivre des rencontres uniques. Après un incroyable périple de la France jusqu'en Mongolie, nous continuons notre découverte du monde entre traditions, off-road et paysages à couper le souffle. On t'embarque avec nous pour vivre encore plein de nouvelles petites aventures. Et bonjour, nouvelle semaine, nouvelle vidéo, nouvelle ambiance. Toujours au Kirghizistan, on est à 2700 mètres d'altitude. On est moins haut, mais on est toujours haut. Et le paysage est du coup complètement différent. Et on t'embarque sur de nouvelles pistes cette semaine. Au Kirghizistan. Allez, c'est parti, Go. Nouvelle vidéo. Mais vous êtes toujours là, vous? Toujours là? Toujours là. Changement tu es prête à partir? Changement d'ambiance, on a dit? Changement de véhicule. Bon bah ciao, hein. C'est le début de la tranquillité. Enfin. Ça fait combien de kilos ça? 17, 18. Puis là, t'as matelas, duvet, oreiller. Et là, vous êtes parti d'où? Vous allez où? On s'en va direction la Nouvelle-Zélande, on vient de Paris et on a un an pour faire tout ça. Et là, on s'en va au Tadjikistan avec des gros sacs, on en a deux comme ça et on a toutes nos... Pas mal, hein, quand même. Ouais, je pense que ça fait 14 kilos. C'est ce qu'il t'a dit, ça. Il t'a dit ça fait 14. J'ai un gros vin, enfin, il y a toute la nourriture et puis Et on peut suivre sur Instagram, là, le voyage? Indiana Globe. On se régaler là, hein. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est les restes, hein. On continue ce périple au Kirghizistan en plein cœur de l'Asie centrale. Allez, on décolle. Direction la piste. Bon, cette semaine, on est toujours avec les copains. Et on est toujours avec les copains autostoppeurs. Donc on est 8 avec les enfants du coup. C'est très très cool parce qu'ils ne voyagent pas de la même façon. Il y en a qui sont avec cellule, d'autres qui sont à pied. Donc c'est plutôt cool. Et maintenant, direction Narin, qui est une ville au Kirghizistan en traversant un joli canyon. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas, il y a un pont, il est la moitié cassé. Allez, je reprends les commandes. Alors, je vais juste te montrer en fait la petite barrière là. Et la petite barrière là, cassée. Et je t'ai pas montré non plus le sol avec les... Oh, punaise. C'est parti! Oh, j'ai pas envie. Oh, punaise. Ah, punaise. Ah, t'es pas au milieu. T'es pas au milieu. Si on tombe, ça fait une vidéo qui marche. Hein. Oh, punaise. Ah, punaise, accélère, Benoît là. Mais les autres, ils sont avec nous sur le pont. Ah, mais non. Oh, punaise. C'est bon. C'est passé. On vient de faire un passage avec quand même un vide, mais tu sais, avec la terre. La route qui se barre, quoi, voilà. hein, pour faire simple. Donc ça, clairement, c'est ce que je n'aime pas. Et je sais que vous êtes nombreuses à ne pas aimer, même les hommes. Hein, parce que si on est changé de place, On change pas de place. voilà, hein, t'aurais pas aimé non plus. Il y a un goudron, celui-là. Il n'y a même pas de rambarde, elles sont pourries les rambardes. Alors Tu maman, crois que si on tombe, on se raccroche à la rambarde? non, mais du coup je me dis c'est un signe, tu vois. Si la moi, je rambarde suis elle est pourrie, c'est que oh punaise, oh punaise. Là, il y a le vide côté Benoît, certes, de mon côté ça peut tomber. On est quand même sur une piste. Oh punaise. Si ça t'intéresse de faire venir, cette piste. de faire cette piste, je te conseille, hop, On va le mettre à l'endroit cette fois. je te conseille le livre des copains, les 24 plus belles pistes du Kirghizistan. On te met le lien dans le descriptif de la vidéo. En tout cas, on se régale sur ces pistes. Un peu de frayeur ne fait pas de mal. Tant que ça reste de la frayeur. Voilà, c'est le jeu de la piste. En tout cas, il y a des pépites à l'intérieur. Donc voilà, si tu viens au Kirghizistan, je te le conseille. Allez, bivouac trouvé. Et franchement, on est
encore une fois pas trop mal. Il y a une belle vallée, la vallée de Narine. Et on est sur un petit sommet. Là, il y a des belles gorges. Et là-bas, il y a les belles forêts et tout ça. On va être pas trop mal s'il n'y a pas d'orage ce soir. Ils sont peut-être un peu annoncés, mais voilà, on va voir. Les copains, ils sont restés un peu au village là pour aller déposer nos copains autostoppeurs. On est parti chercher le spot et donc ils devraient nous rejoindre. Les patates par ici. Petite patate en préparation. Visite. Santé. Au loco. Plus McGonagall. Locomoteur Barda. Non, dans le film, elle dit Pierre Totem locomoteur et dans le livre, c'est locomoteur Barda. Ou l'inverse. Faux. Parce que je t'aime. Ça va? Et là, ça a fait un C'est le gros. moment de sortir la graffeuse, non? Là, ça a fait un Non, gros. pas encore. Eh non, pas, et j'ai pas- pas encore. Hein. Et bonjour, nouvelle journée. C'est parti. C'est parti. Des légumes. Des légumes. Ça parle bazar et tout ça, mais finalement, on va au supermarché. Et pour faire des gâteaux. Bon, le but du jeu maintenant, c'est de tout rentrer là-dedans. On a dévalisé le globus. Ouais. Là, on a saucisson, bon rhum, cacahuètes, chips, on a même du jambon serrano. Il y a quand même pas mal de Français qui voyagent, donc on sait que potentiellement on peut rencontrer et se faire de nouveaux copains, donc il fallait qu'on soit un petit peu Et je peux te dire que les prochains, ils sont pas prêts pour l'apéro qu'on va se faire. Hein. Bon, Ça y est, on est sur les... on vous laisse dans votre pays. Ça y est, débarrassé. Oui. Au revoir les copains. C'est la fin de notre trip avec les copains. Si tu regardes nos vidéos depuis un petit moment, on s'est rencontrés en Géorgie, on s'est revus au Kirghizistan et là on s'est re-revus au revus au Kirghizistan. Kirghizistan. Et donc c'était trop cool parce que tu fais des copains en voyage avec qui tu partages des bivouacs et des bières et de la bonne bouffe. Et c'est Voilà. trop cool. Et la prochaine fois qu'on se verra, ce sera en France, avec un reblochon cette fois-ci. Hein. Voilà. Rendez-vous pris. Maintenant qu'on se retrouve tout seul et qu'on n'a plus accès à une cellule, eh ben, il prévoit des gros orages pour cette nuit. Donc ben, ça va être le but du jeu, ça va être de trouver un spot de bivouac à l'abri et compagnie quoi. Hein. Et là j'ai l'impression qu'on va plutôt... Droit dedans quoi. Clairement. On est sur un des spots les plus moches depuis le début J'avoue que c'est pas de très, ce très beau. voyage, mais on est abrité de ce côté. On est abrité de ce côté. Là, c'est pas trop raviné. Là, on joue sécurité Ouais, orage. comment te dire, imagine quand t'es chez toi, que tu sais qu'il fait pas très beau, qu'il va pleuvoir, etc. Et que t'as pas envie, quoi. Ouais, voilà. Et ben là, on a envie de rien faire. Et Donc on je va rien pense faire. qu'on va rien faire. Je crois qu'on est trop habitué dans le luxe naturel, quoi. Ouais, parce que c'est très moche, c'est très moche, c'est très moche. Quand tu regardes derrière, quand même, c'est pas si dégueu que ça, quoi. Il y a des jolies falaises avec des cailloux qui se sont effondrés et tout. C'est juste, on dit que c'est très moche parce qu'il y a un petit fil électrique là-bas qui est au-dessus. On voit pas très loin. Un petit poteau en bois. Bon, Ouais, on sait pas ce qu'il fout là, ils l'ont même pas raccordé. Mais bon, voilà. Ça pour nous, c'est le moche. voilà. Si tu nous rejoins et que tu veux voir des paysages encore plus fous, eh ben, tu vas voir les vidéos qui marchent pas. Les vidéos qui marchent, c'est celles où on se plante. Et les vidéos qui marchent pas, c'est celles où il y a des beaux paysages. Un petit abri, quoi, une petite calanque.
Et là je vais voir en haut. Ça va pas l'air méchant ce qui nous arrive dessus. Ça fait beaucoup de bruit et ça a l'air de passer à côté. Donc ça va. En même temps, la météo, elle disait que les orages commençaient dans 3-4 heures, donc petit prémisse quoi. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai eu la bonne idée d'acheter un livre où tu fais des expériences. C'est de la magie transformée. La science transformée en magie. Ouais, on a même le soleil aussi. Ça, c'est pas magique par contre. Et là, t'as fait quoi là? J'ai saupoudré l'eau de cannelle. Du coup, là, c'est quoi qu'il faut dire? Il y a une formule magique et tout? Répulsion. Répulsion. On a le doigt sec. C'est pas flagrant, hein? Je te conseillerais pas ce livre. Attends, j'essaye. Répulsion. Ah oui, j'ai pas le temps mouillé si c'est temps. Ah. Attends, tu l'as pas mis dans l'eau. Attends, je refais. Répulsion. Moi aussi, j'ai le doigt mouillé. Ah, à moitié, regarde là. Tu as mis la moitié du doigt dans l'eau, quoi. Allez, fais là. Un poisson en sus. Wow. Wow. C'est rigolo ça, hein? Ah ouais. Oh, c'était pas l'effet escompté que je voulais, mais... On passe en mode expérience un peu plus... après avoir mis ta bougie dans ton truc, on a essayé avec un peu de WD-40. C'était pas mal, mais... C'était un peu mieux. C'est pas ça encore. On va essayer avec l'anti-moustique où il y a marqué inflammable on va dessus. Le truc à cheveux d'abord. Les enfants, vous allez vous éloigner maintenant un peu, hein? C'est papa et maman qui jouent. Attention, ne faites pas ça à la maison sans adulte, bien entendu. Ou alors cachez-vous bien. Encore. Allez, attention. C'est mieux là, non? Oui. Il me faut de l'éther ou de l'acétone maintenant. Comment siphonner un réservoir avec un mouchoir? Voilà. Et nous, c'est toi qui conduis? Oui. Ça va faire, t'as dit? Bon, On vient de découvrir une nouvelle option sur Tallulah. on ne l'a pas dit pendant notre 4x4 Mais en fait, on a un bouton rajouté. Là, j'ai jamais su à quoi il servait. L'étude de temps en temps, ça marchait pas. Et en Mongolie, on s'est rendu compte que dans des descentes où ça descendait fort et c'était un peu humide, eh ben, il y avait l'ABS, alors que je l'avais pas tout le temps, je comprenais pas trop. Et quand on freinait, en gros, ça freinait pas du tout, quoi. Pas du tout, quoi. On descendait comme les roues, l'ABS se mettait en marche et ça roulait, quoi. Et en fait, ce petit bouton, eh ben, ça enlève l'ABS et du coup, quand on freine, eh ben, ça bloque les roues et quand t'es hors piste, ça freine. Là, la météo n'est pas avec nous aujourd'hui. Non, on avait prévu de rouler, c'est pas très grave. La route, c'est pas de la boue. Tout va bien, on cherche l'arc-en-ciel, quoi. Bon, la piste, là, ça commence à monter. On arrive bientôt à 3000 mètres d'altitude. Il pleut, il fait 12 degrés. On espère tomber dans une espèce de tempête de neige, je ne sais quoi. Ça monte, ça monte, ça monte. J'ai l'impression que sur la carte, ça monte un peu plus haut que 3400 mètres. Et il pleut. Donc on va pas avoir chaud, ça veut dire. Voilà, on va pas avoir chaud. Allez, passage de border control à 3416 mètres. Nous sommes dans un dilemme. Il y a un pont qui n'était pas notifié. Et ces cons-là, ils ont mis un panneau. Sans le panneau, on y serait allé. Mais on fait pas 3 tonnes. 25% de plus, on est plutôt à 4 tonnes. Alors il y a un autre passage. Le problème c'est que c'est complètement dévers et qu'il pleut et que c'est de la terre vraiment comme ça là. Ça peut bien glisser. Et si ça glisse, ça y va. Hein. J'ai l'impression que ce lac, c'est les gorges du Verdon. On a vu pas mal de voitures passer. Enfin, je pense que c'est ultra touristique. Et donc, c'est tout ce qu'on n'aime pas. Donc, on est en train de se demander, est-ce qu'on dort là et on perd du temps? On tente demain parce que demain, il pleut moins, etc. Que voilà. Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on avance et on chante ça. Et du coup, on aura pris nos permis pour rien.
On aura usé 150 € pour rien. Et ça, c'est un peu énervant. Là, on vient d'apprendre qu'il y a une piste en fait qui était où tu es censé avoir un permis. Et apparemment, c'est pas le cas. Donc, c'est un peu énervant. On sait pas. Mais sans ce panneau, on serait passé. Oui, sans parce hésiter que en plus. Ici t'as que des ponts un peu foireux de toute Ouais, façon. ils sont tous foireux donc. Mais d'habitude, il n'y a pas marqué 3 tonnes. D'habitude, il n'y a pas le poids. Et ben, du coup, tu y vas et puis c'est ok. T'enlèves le panneau, c'est vrai que voilà. Là, il y a un mec en Lada qui passe, lui, forcément. Même pas, il freine. Il se pose pas la question, quoi. Ouais. Et ça bouge pas. Hein. Ça bouge pas, ouais. Voilà. On hésite. Eh ben, demi-tour. Voilà, on fait demi-tour. Et on va voir plus loin pour pas perdre plus de temps que ça. On sait qu'il y a des coins magnifiques à voir au Kyrgyzstan vers la fin et qu'il y en aura aussi dans le prochain pays. Là, on va droit dedans. Hein. Droit dedans. Moi, j'ai remis les chaussures parce que je sais pas comment ça se passe si on prend un éclair. Là, mais du coup, j'ai mis les chaussures. Voilà. Même si les pédales et un petit bout de caoutchouc dessus. Je sais que ça craint rien. Pour nous. Pour la voiture, je sais pas. Mais pour nous, je sais que ça craint rien. Mais encore plus en chaussures. J'espère qu'on va vite avancer parce que c'est un peu marécageux quand même tout autour. Il peut y avoir de belles flaques d'eau un petit peu cachées un peu partout. Peut-être ça va faire une vidéo qui marche, ça. Hein. Deuxième petite question de la cage de Faraday, là. Quand tu traverses une rivière, ça marche toujours ou pas? Parce que, bon... Il y a de l'eau quand même, hein. Oh punaise, oh punaise. Tu m'avais pas prévenu. Mais je savais pas. Hein. Bon, on est dans un énorme lit de rivière et on n'arrive pas à trouver le passage pour traverser la rivière. Donc on repart en arrière parce que là, il y a quand même pas mal d'eau. J'ai l'impression que c'est quand même... Il doit y avoir un passage quelque part. Tu as des endroits qui sont bien plus profonds que d'autres, donc on repart pour voir si on n'a pas loupé le passage, j'imagine, pour la rater. En attendant, il y a de la grosse pluie qui nous arrive dessus aussi. Donc on va essayer de ne pas trop traîner dans un lit de rivière. Chier l'aventure, hein. Qu'est-ce que tu fais? Je me mets tout nu voilà, pour aller voir comment elle est la rivière. On doit traverser ça et on voit pas, on n'arrive pas à trouver des traces qui y vont. Tiens, s'il te plaît. Hop, allez, je garde tout ça. Donc le mieux c'est d'aller voir à pied. Pour le moment c'est bon. Et ça serait parfait parce que la fin de notre piste est juste là. Alors? C'est par là. On vient de me dire à l'oreillette que c'était ok. Donc on y va. Ouh punaise. Allez, premier passage, c'est ok. C'est là, hein. Tu crois? T'enfonces pas là. Alors on recule. Donc là, Benoît dégonfle parce que vraiment c'est clairement bien enfoncé quoi. Bon ben voilà, hein. On dégonfle et on est trempé. C'est l'aventure chérie. La vraie. Là. Tu vois où? Là. Celle-là, elle fait un tour comme ça. Ça y est, on a passé le gros lit de rivière. On est trempé. On cherche la piste. Et on cherche... Je crois qu'il faut pas monter là-bas plutôt. Ah, peut-être, c'est possible. Hein. On voit rien parce que il pleut et... Allez, on cherche. On a trouvé le chemin. Le chemin. Franchement, c'était clairement pas gagné. L'eau est pas si froide que ça. Non, ça va. Franchement, je suis surprise. Donc maintenant qu'on a retrouvé le chemin, on peut souffler. Parce que quand même... Ouais, avec la pluie, fin de journée, c'est le combo parfait pour... Puis on s'est bien enfoncé. Franchement, on était vraiment à la limite. On était vraiment à la limite. On était pas loin de se poser. Alors c'est pas du sable, donc il y a quand même peu de chances de tomber. Mais c'était des cailloux tout fins, très mous.
Ouais, et puis avec Vu de qu'on l'eau, était quand enfin même on était dans la gonflé quand rivière même quoi. un peu, ouais, on était au plein milieu de la On rivière. était en plein milieu de la rivière, c'était, enfin moi j'ai les chaussures trempées quoi. Benoît m'a dit sors, prends-moi, je sais plus trop quoi là pour dégonfler. Pour m'aider quoi un petit peu. Résultat, je t'ai aidé et j'avais les chevilles trempées. Donc il y avait quand même de l'eau. Et puis un peu plus loin, c'était un peu plus profond. Donc puis voilà, c'est un lit de rivière, on ne sait pas comment ça peut se passer. On connaît pas le coin. Surtout quand il pleut. Donc là, je suis très contente qu'on soit enfin sorti. Je me disais ça vibre, mais c'est parce que c'est un peu de la tôle ondulée. Ouais, et puis on a dégonflé. On a dégonflé, mais ça normalement c'est mieux. Voilà. Du coup, j'en reviens à mes tests d'éclair dans la gueule là. Quand t'es en slip mouillé et pieds nus, du coup maintenant. Comment ça se passe? Je ne sais pas. Je pense que c'est pas le meilleur moment pour l'éclair. Non, puis surtout qu'on a quand même enchaîné la journée pas super. Des fois, tu as des journées comme ça qui sont où tout est un échec et on peut dire qu'aujourd'hui quand même. Ouais, c'est juste on s'attendait à mieux. C'est un peu une journée échec. On n'a pas réussi à aller au point qu'on voulait. Là, tu te dis, oh là là. Ouais, mais là, du coup, je trouve que ça rajoute un truc à cette journée qui devient une bonne journée parce que ça passe et qu'il n'y a pas de problème particulier. Et on a peu d'adrénaline sur cette piste. On aurait pu se planter, on l'a pas fait très bien. Mais quand tu as des journées comme ça où ça part mal, des fois, ça s'enchaîne. Ouais, c'est toujours ça s'enchaîne. Voilà. Donc, et là, fin de journée, pluie, orage, lit de rivière, tu vois, ça s'enfonce. Là, déjà, ça sentait pas très bon. 5 points qui disaient, il en manque un. Voilà, tu peux te planter encore plus. Donc, là, on peut souffler quand même. A priori. Nous arrivons à la frontière chinoise et donc c'est un petit peu compliqué. Là, il y a le Gauche, voilà, là c'est bon. Surtout qu'on n'a pas nos spots. Au Kirghizistan, il est interdit d'avoir des longues portées et donc du coup on ne voit rien sans les Hoxbeam. Donc on avait du mal à trouver le passage. Attends, on n'a pas trouvé là. Parce que là-bas il y a la frontière et c'est quand même une grosse frontière. Et là il était censé avoir un pont mais il n'y a plus de pont, effectivement. Et ça passe pas là. Voilà, on galère. Mission du soir, elle est 8h30 et on n'arrive pas à contourner la frontière. C'est un peu la galère hein, quand même. Là, nous sommes ici. Là, c'est la Chine, la frontière. Enfin voilà. On a l'impression qu'on est en train de rentrer en fraude. C'est assez stressant en vrai. Parce qu'à un moment, il y a bien un mec de l'armée qui va venir. Hein. Ouais, parce que là, il fait nuit noire. On voit strictement rien. Eux, je pense qu'ils nous voient parce qu'ils sont très bien allumés. Et en fait, il faut contourner la frontière. Toute la frontière. Sauf qu'il a fallu traverser une rivière. Mais en fait, on voyait pas du tout de traces par terre puisqu'il y a une rivière. Des déchets et tout. Avec des espèces de gros talus de terre un petit peu partout. Comme si ça avait été un peu mis en vrac. Et donc, on voyait absolument pas le chemin. Et même sur Google Maps, c'était pas simple du tout. On voit vraiment rien. On voit que la frontière, voilà, tu vois, là il y a la frontière, très bien allumée. Et en fait, il a fallu contourner ça. Très bizarre quand même. Hein. Ils auraient pu faire un chemin un peu mieux indiqué parce que là, pour le coup, on a l'impression de frauder quoi. Ouais, voilà, c'est pas simple du tout. Je pense qu'on a trouvé le chemin. Et bonjour, chez nos cafés, ça rappelle l'apéro. Nous avons trouvé un spot hier soir. Un peu bizarre hein, quand même ce spot. Pas loin de la frontière, là-bas il y a une espèce de geyser mais l'eau est pas chaude. On est à 3005, 3006, il y a pas mal de glaciers autour, qu'on se les caille quoi. Nouvelle journée. Aux abords de la frontière chinoise, un paysage unique nous surprend. Une source aux couleurs vives, de l'orange, du bleu, du rouge. Un spectacle inattendu mais absolument captivant. C'est un peu source de gitan quoi. Ah si, ça sent le soufre. Ça sent un peu le soufre mais ça m'a pas l'air chaud. Hein. Voilà. Ça pue quoi. Allez, tout le monde est prêt. Presque. Les réels Instagram. C'est parti.
l'air bonne celle-là? Nous voilà au col de Merle. On est altitude à 3389. Ouais, un peu plus que 3003. Hein. Et c'est très beau. On voit très loin, c'est très joli. Bon, on hésitait à rejoindre des copains qui étaient un peu plus bas vers là-bas. Et on s'était dit que si on trouvait un joli spot, on s'arrêtait. Et là, c'est un joli spot. En plus, hier, c'était un peu journée échec quand même, journée voiture. Donc là, on est un petit peu fatigué quand même. Voilà. Et je pense qu'on va plutôt profiter de cette D'une vue. vue de dingue. Au Kirghizistan, les sommets dessinent l'horizon et le ciel s'ouvre à l'infini. Entre crêtes et vallées verdoyantes, la nature se révèle dans toute sa splendeur. Un immense sentiment de satisfaction nous gagne, conscient du privilège de vivre ces instants uniques. Qu'est-ce qu'on va faire là? Du pain. Pas maison? Oui, avec sa bonne faim. Mais ça va être pas n'importe quel pain. On va utiliser Comment on fait pour remplacer le sel? le soja. On va essayer avec le soja. Il y Voilà. en a encore. Innovation, on tente le pain au soja. Bon, et comme à chaque fois, c'est le genre de truc où il faut être ultra précis. On va dire avec précision qu'on a 1 kg de farine. Allez, vous me versez ça sur la table. C'est vous qui faites le pain? Oui. Petite donnée en plus, Il y a du il y a du vent. Mange pas tous les ânes. Et quoi, je mange qu'est-ce Regarde-moi sur mes ça. mains. On lance le barbecue pour faire un apéro. Ouais. Et le charbon. Hop là. Et on attend. Il n'y a plus qu'à attendre. Oh oui, ils ont gonflé, hein. Le premier. Ah ouais. Il est beau, hein? Et le deuxième. C'est lui qui est le plus. Ils sont là. Et voilà. Et bonjour. Bonjour. Après tout ce temps qu'on voulait se voir, Et ben voilà, on y arrive. Des gens qu'on regardait depuis le canapé. on se va pas au endroit le plus moche. Hein. Non, J'avais bien choisi on a un peu forcé hein, quand même, mais ça valait le coup. Et le directeur nous a dit... Tu fais rêver toi aussi ou quoi? Ouais, un petit peu plus grand, mais oui. Quand tu l'ouvres, Ça y est, tu rêves encore un peu ça y là? est, je rêve encore. C'est vrai qu'on en croise pas beaucoup en temps de toi en vrai. On en a pas On est croisé. les seuls, on n'a pas croisé une seule fois. Même des le mec gens du en C15, temps de il a toi. dit qu'il avait plus de confort que nous. Waouh, ah ouais. Oh, c'est immense hein. C'est énorme. Mais c'est pas foutu pareil là. Hein. Ah, mais parce qu'il y a plein de rangements là. Petite plaque électrique. Ouais, on n'est pas les seuls. Hein. Regarde un rond. Tout monté sur des caisses, franchement. Ça a l'air bien pensé. Putain, et tu vois même si t'es bien maquillé avant de sortir. Et on met les pains. Ah bah voilà, on va parler la même langue quand même. Hein, ça va, ils ont l'air sympas. Hein. Ça va, valide. Eh ben au voyage, hein. Ah, ils ont des verres en verre quand même par contre. Hein. Ah, ça rigole pas. Hein. Allez, on lance le piège. Le piège. Une tortilla.
Ouais. T'aimes bien toi les tortillas? Ah oui, ça fait vraiment. Moi, j'ai commencé à faire parce que ben, c'est les... Mais t'as pas le droit à l'erreur quoi. J'ai essayé de faire la paella, ça va aussi, donc c'est moi en fait qui fais la cuisine. J'aime bien faire ça. Ah, si tu nous avais proposé paella, on aurait dit paella. Hein. Ouais, voilà. Et on passe au niveau supérieur. Moi j'ai encore de la bière. Oui, c'est fort, oui, non, c'est. Ça va être bon le pain. Attends, mais je me vois pas dire c'est bien, tu vois. Mais Non, c'est moi quoi, non tu le plus, sens moi, il y a plus? des frères Tu parles de quoi là? De notre assurance santé. On l'a plus, hein. On est tous en bonne santé. C'était tellement naze qu'on l'a plus. Tous en bonne santé. Ah. Santé. Jure, un nouveau, c'est pas trop. Oh, il a l'air beau le pain là, non? Ouais. Il fait le bruit qui va bien? Ouais. Moi j'ai dit je pars pas si j'ai pas une chaise longue. Une chaise longue, de l'eau chaude et un chauffage. Non, c'est pas bien. Waouh. Et ça, Pain au soja. il va être bon, hein? Une tagne de pain maison. À table. La tortilla, elle est là. Attends. On va faire... Parce qu'avec toi, on peut pas manger des tortillas. C'est pas moi des qui vrais, l'a quoi. fait. Hein. C'est une tortilla suisse. C'est une tortilla suisse. Voilà, Elle est belle, elle est belle. Hein. Tortilla, pain français. L'aubergine, mais elle est un peu. Elle est un peu verte, c'est vrai. Elle est où la mayonnaise? T'en veux? Allez, si l'espagnol elle dit faut de la mayonnaise, on va la chercher. Oh, ils ont des assiettes en bois et tout quand même hein, dans leur cellule. Hein. C'est la classe, c'est la classe. Jolie. Joliment. Elle est belle, hein, elle est très belle. Ouais. Allez, bon appétit. Elle est bien épaisse et tout. Là, on arrête de filmer tout de suite parce que sinon, sinon après ils mangent tout et puis moi je mange rien. Petit aparté avant de se réveiller, on a une petite annonce à te faire. Tu vas découvrir notre rencontre avec Néous et David, Alternative Pink. Nous leur avons proposé de faire un t-shirt à leur effigie pour soutenir leur voyage à travers Pives. Et on est super content parce que si tu nous suis depuis un moment, tu sais que j'adore faire les dessins. Tu pourras découvrir Un nouveau un t-shirt nouveau t-shirt et un nouveau sweat. qui sera là pour soutenir l'aventure des Pink. Pour le lancement de ce nouveau t-shirt, tu pourras le retrouver avec 10% de réduction pendant 15 jours. Donc jusqu'au 5 décembre, tu as 10% sur le t-shirt des Pink et le sweat des Pink. Voilà. Si tu les connais et que tu veux les soutenir, tu peux leur acheter un t-shirt. Et si tu les connais pas et que tu veux les soutenir, tu peux aller voir leur chaîne. Allez, on se réveille. Et bon, Passez une bonne nuit. Ouais. Et toi? Oui, très bonne nuit. Et toi un peu moins. J'ai trop bu. Voilà, bon, le test est fait. Notre café est très cher. Ah mais vous avez une machine à café. Nespresso. Mais non. Grâce à notre super batterie All Power. C'est un nettoyage ou c'est un réaménagement? Je sais pas. Là-bas, il y a studio d'enregistrement. Tan. Studio d'enregistrement. Les backstage, hein, c'est pas mal, hein. Tu sens qu'il y a du confort là quand même. Hein. Ça a l'air beaucoup plus simple. Enfin non, aujourd'hui ça va, il fait beau. Aïe, pardon. Je te pardonne. Le voyage, c'est aussi la rencontre avec d'autres voyageurs, des passionnés de liberté. Quand tu croises ceux avec qui l'alchimie opère, passant du virtuel à la réalité, tu en profites pleinement, tu recharges tes batteries, tu ris et en un instant, une amitié se tisse car tout est plus sincère quand on va à l'essentiel. Voilà, C'est l'heure on du arrête le café On a trouvé des gens qui faisaient l'apéro comme nous. à une heure raisonnable. Mais vous en avez combien? Nous on n'a plus rien. Parce que vous savez, hier, beaucoup. Mais c'était bon le rhum quand même. C'était très bon. Ça m'a frappé un peu la tête. Tout, hein. Comme moi. La prochaine fois qu'on vous rencontrera, on vous achètera des verres aussi. Oh, ils sont bien nos verres. Hein. Ah ben voilà. Nous, on a un fromage. Arrête-toi là, c'est bon. Fromage au beurre. Là, tu nous fais quoi pour l'apéro là, pour innover là? On va Faire avec ce qu'on a, transformer quoi, ça en pain. Et je pense que ça va bien marcher. Putain, c'est infernal ces gens qui filment tout le temps. L'apéro, il y a l'apéro. Bon, apparemment il faut une sauce tomate là-bas. Et moi j'ai un scoop, ils font la sauce tomate avec le chauffage. Allez, Et ouais, eh ben je vais aller voir. voilà.
On entend que sa cuisine, mais on entend aussi un peu le chauffage là-bas dedans. Hein. Si jamais il fait vraiment trop froid, on peut se mettre ici. Hein. Ah, les gens qui ont des cellules quoi. L'aventure quoi. Hein. C'est vrai que ça sent bon et il fait chaud là. Hein. Non mais rentre pas, après on va devoir changer de voiture si tu rentres. Tu vois? Oui, non, on a fait déjà plusieurs soirées à 4. Hein. Bah oui. Ah bah oui, On veut pas savoir. Oh, j'ai chauvé. Regarde, on est bien dehors là quand même, non? C'est l'aventure quoi. Darban, franchement, je trouve que notre mode de vie, il est parfait. Là, le problème, c'est qu'on est en altitude, donc c'est un peu froid. Mais autrement, c'est parfait. Mais c'est la cellule la plus intelligente qu'on ait vue. Parce qu'ils cherchent pas à être debout tout le temps. C'est vraiment la cellule, tout est... Déjà, c'est une cellule où il y a énormément de rangement. En temps normal, dans les cellules, les gens n'ont pas de rangement, quoi. D'avoir accès au lit, ouais, mais moi j'aime bien leur cellule quand même. J'aimais déjà leur cellule quand je regardais leurs vidéos. Et là, ça confirme que j'aime toujours leur cellule. Voilà. Moi j'aime bien notre table extérieure, tu vois. Ouais, mais avec du soleil. Bah il est là-bas le soleil. Benoît ne veut pas mettre le chauffage s'il ne fait pas moins de 0. Bah non, et trinque un coup là plutôt, non? Pour économiser le diesel ou pour... Mais non, pour l'aventure. Merde avec l'aventure. On n'est pas en vacances, nous, on est en aventure. Hein. Allez, à l'aventure. Hein. On vous fait mettre un peu dehors du coup, mais bon. Ça fait un peu oublier le froid. Hein. Ouais, bah oui, complètement même. Bon, fait migration. Moi chez les voisins. Ouais, chez les voisins. On est bien chez nous. Bonjour les voisins. Vous voulez pas m'adopter? Ah oui, prenez-la. C'est bien là-dedans ou pas les enfants? Alors? Ouais. Attends, c'est quoi? Regarde, on a même droit à la lumière et tout là. Attends, vous pouvez même enlever les vestes là, hein. Il y a le chauffage, hein. Ils ont même le beurre président. Vous êtes presque en train de me convaincre. Ah, mais t'emballes pas trop quand même, hein, parce que là on est quand même au bout du monde. Oui. T'emballes pas trop. On va dire au revoir aux copains. Eh oui. Eh ouais. On était trop bien. Eh oui, on était bien. Ils nous ont biberonné à la bière. Du coup, il y en a plus, alors on s'en va. Voyagez bien, on va se dire à bientôt. Bah oui, à bientôt. Ouais. Bah, on se recroisera sûrement dans un autre jour, autre part. Si on a compris, vous n'allez pas vous arrêter demain. Non. A priori non. On devait, mais on continue. Et la prochaine fois, on sera encore mieux équipés. On aura des belles chaises de jardin. J'ai hâte de voir cette cellule. Spoiler. Allez, ciao. Bye bye. Au revoir, joli 4x4. Au revoir, jolie cellule, très confortable. C'est pas de l'aventure qu'ils font de toute façon. Moi, j'adore cette aventure. Ciao. Ciao, ciao. Bon, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si tu as envie de suivre les copains avec qui on était, c'est Alternative Pink. Nous, on s'est vraiment très bien entendu avec eux. Vraiment, on était, je pense, sur la même longueur d'onde à tous les niveaux. Et c'est pas souvent que ça arrive. Donc, on est vraiment très contents d'avoir pu les connaître ailleurs que sur les réseaux. Et je peux te dire que c'est les mêmes. Voilà. Et qui sont très sympas, qu'on s'est très bien amusé. Et que c'était très intéressant aussi de voir leurs cellules. Parce que on n'est pas forcément très fan des cellules. Pas le même confort, c'est sûr. Mais leur cellule est vraiment très bien. Et très bien ils pensé ont aussi. Tout aménagé eux-mêmes et ils ont fait ça très intelligemment. Donc tout est très fonctionnel. J'espère que cette vidéo t'a plu. On te dit à la semaine prochaine pour de nouvelles petites aventures. Et je pense que ça devrait va être pas mal. Un level assez élevé niveau paysage. Donc on te dit à la semaine prochaine encore au Kirghizistan. Bye bye.